Vous pensez que le choix d'un poisson en aquarium d'eau froide est limité? Eh bien, attendez de voir les espèces incroyables que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Des poissons robustes, colorés et parfaits pour tout niveau. Restez bien jusqu'à la fin pour éviter de faire toutes les erreurs qu'on peut faire avec ce type de poisson. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, je vous apprends à créer un bel aquarium pour vos espèces. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des poissons d'eau froide pour aquarium. Alors vous allez voir, vous allez découvrir plusieurs espèces que vous pouvez ajouter à votre aquarium sans avoir besoin forcément d'ajouter de chauffage, donc ça peut être un vrai avantage. D'abord, qu'est-ce qu'un poisson d'eau froide ? Un poisson d'eau froide en aquarium, c'est pas vraiment la même chose qu'un poisson d'eau froide dans la nature. En aquarium, on considère une eau froide, on pourrait l'appeler plutôt une eau tempérée. Ça va être une eau qui va être comprise entre 17 et 22 degrés. Donc autrement dit, la température ambiante des maisons et des pièces dans lesquelles on peut retrouver un aquarium. Et attention, c'est pas parce que c'est des poissons qu'on appelle d'eau froide qu'on peut les relâcher dans la nature, surtout pas. Donc attention à ça, c'est super important. Mais sinon, il y a un vrai avantage à pas avoir de chauffage en aquarium, c'est que ça évite un équipement supplémentaire, donc c'est déjà plus joli dans l'aquarium parce qu'un chauffage ça peut être un peu moche si on n'arrive pas à bien cacher, mais surtout ça peut permettre de faire des économies. Parce que mine de rien, un chauffage dans un aquarium, plus l'aquarium il est grand, plus ça va consommer. Donc c'est toujours un plus. Si vous voulez petit à petit vous diriger vers un aquarium low-tech, et bien l'eau froide, c'est un vrai avantage. J'ai une petite question pour vous, dites-moi en commentaire si vous faisiez la différence entre une eau chaude, une eau tempérée et une eau froide. Dites-moi en commentaire, ça va être super intéressant de partager ça ensemble. Donc sans plus tarder, passons aux différentes espèces de poissons d'eau froide. D'eau tempérée, vous l'avez compris, c'est pas tout à fait des poissons d'eau froide. Bref, c'est parti. En premier lieu, sûrement le plus connu de tous, on va avoir le poisson rouge. Alors le poisson rouge, il y a différentes variétés de taille, de forme, de couleurs. Il y en a vraiment beaucoup. Mais la plupart, ils sont compatibles avec une eau tempérée. Même, ils vont préférer une eau tempérée, ils vont pas être fan d'une eau chaude. Pour vous citer quelques espèces, quelques variétés, on peut avoir notamment le poisson rouge commun, on peut avoir le comète, on peut avoir Oranda, Shibukin, voile de Chine, bref, il y a plein de variétés différentes. À vous de choisir celle que vous préférez. Évitez les espèces de poissons rouges qui sont vraiment génétiquement sélectionnés et qui sont plus hyper robustes. C'est plus les mêmes poissons, ils sont plus fragiles, ils sont plus sensibles. Donc évitez celles qui sont un peu trop extravagantes, on va dire. Et c'est pas parce que c'est des poissons rouges qu'on peut les mettre n'importe où, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je le répéterai jamais assez, mais un poisson rouge, ça ne va pas dans un aquarium de 20 litres, ni dans une boule, non, surtout pas. Prévoyez au moins 100, grand minimum, voire 150 litres pour avoir une petite population de poissons rouges. Personnellement, dans 150 litres, je mettrais que 2 poissons rouges. Si j'en voudrais plus, je prendrais un volume plus conséquent. Laissez-moi un petit pouce bleu pour soutenir ce magnifique poisson rouge que malheureusement, trop peu de personnes prennent au sérieux. Donc petit pouce bleu pour soutenir ce poisson, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ces poissons rouges, ils sont compatibles avec une eau tempérée, donc c'est un très bon choix si vous voulez débuter. Ensuite, on a un poisson un peu plus petit, assez actif et qui peut être compatible en aquarium communautaire, mais donc aussi compatible en aquarium d'eau froide. On parle des Danio Rerio et des Danio Frankei. Le Rerio, il a des longues bandes horizontales sur le corps et le Frankei, il va être tacheté de petits points. Donc les Danio, ils font environ 4 cm, donc c'est des petits poissons qui sont actifs, qui sont vifs et qui sont grégaires, qui vivent en banc. Ils sont assez faciles à maintenir, mais prévoyez un groupe d'au moins 8-10 individus dans un bac d'au moins 100 litres. Et ces poissons, ils peuvent commencer à vivre dans une eau à partir de 20-21 degrés. Alors ça va pas être 18-17, mais 20-21, franchement, c'est une eau qui reste tempérée. Avant de passer à l'espèce suivante, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai créé un guide complet en 10 étapes simples qui vous aide à lancer votre aquarium sur les bonnes bases. C'est entièrement gratuit, le lien est dans la description. Ça vous permet d'éviter de faire toutes les erreurs qu'on peut faire quand on débute afin d'avoir un aquarium vraiment équilibré, sain et adapté à vos poissons. Donc c'est le premier lien en description. Je vous invite de télécharger gratuitement, donc n'hésitez pas.
Ensuite, on va avoir un poisson hyper répandu, enfin hyper connu pour sa robustesse, Tannictis albonubes, autrement appelé néon du pauvre, Véron de Chine ou néon chinois. Il a différents noms, ça fait référence à la même espèce. Donc c'est un poisson qui est assez allongé, qui fait 4-5 cm, donc qui n'est pas non plus hyper grand, mais qui va avoir généralement une couleur à peu près grise avec une bande horizontale. Alors attention, il y a aussi une variété un peu plus gold, donc qui va être plus jaune. Et dans ces deux variétés, on trouve aussi des petites taches de rouge. Enfin pas des taches, mais les nageoires notamment qui peuvent être rouges. Donc c'est un poisson qui est aussi grégaire, qu'il faut aussi maintenir en groupe, mais qu'on peut maintenir à partir de 80 litres. Pour 8-10 individus aussi. C'est un poisson qui va demander une eau entre 18 et 22 degrés. Donc là, on est pile poil dans l'eau tempérée. Dans l'eau froide, on est parfait. Ensuite, on va avoir un poisson un peu moins connu, on va avoir le poisson paradis. Macropodus opercularis, c'est un poisson qui va être un petit peu plus grand, entre 6 à 10 cm, avec des couleurs qui vont être hyper variables selon les variétés. Donc pour l'eau, entre 16 et 24 degrés, donc là encore une fois, on est en plein dans le 1000. Par contre, maintenez-le plutôt en bac spécifique, c'est un poisson qui peut être assez agressif et quand même, c'est mieux d'éviter. Ensuite, on va avoir un magnifique poisson. On parle de Landinoacara pulcher. L'acara bleu, c'est un magnifique poisson, comme son nom l'indique, qui a des couleurs bleues. Il est aussi appelé acara bleu électrique et c'est un poisson qui mesure entre 15 et 20 cm. Donc là, on augmente encore la taille. C'est un poisson qui est assez abordable, qu'on peut maintenir entre 18 et 23 degrés. Par contre, pour le volume, on va augmenter encore d'un step. Là, il nous faut au moins 200 litres. Pour un couple, ça sera très bien. Comment faire une liste de poissons d'eau froide sans parler du guppy? Alors attention, le guppy c'est pas un poisson d'eau froide à part entière. Non, c'est un poisson qui préfère les eaux chauffées vers 24 degrés, mais c'est un poisson qui peut tolérer des eaux un peu plus froides. À partir de 20 degrés, ça peut lui convenir. Donc c'est en plus un poisson qu'on peut mettre des fois en extérieur, assez robuste. Il n'y a pas de souci pour le maintenir dans un aquarium d'au moins 20 degrés. Parfois même 18 degrés, ça peut le faire pour certains spécimens. Mais bon, on va pas non plus jouer sur les limites. Attention, c'est un poisson qui se reproduit très rapidement, donc on va prendre au moins 100 litres et prévoyer un mâle pour 2 à 3 femelles. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo complète sur le guppy handler qui peut aussi être un poisson qu'on peut ajouter en eau tempérée. La vidéo s'affiche juste ici, c'est entièrement détaillé, je vous explique tout sur ce magnifique poisson. Et enfin, comment terminer ce petit classement sans parler de ce magnifique poisson? Le cyprin arc-en-ciel. Les couleurs, elles sont magnifiques, du rose, du bleu, du violet, des reflets métalliques. C'est vraiment un poisson qui est magnifique et qui contraste très bien avec les plantes vertes. Il fait en moyenne 5 à 7 cm, donc c'est un poisson qui vit aussi en groupe. Je vous conseille d'opter pour au moins 100-150 litres. Vous allez avoir besoin de les maintenir entre 8 et 10 individus, donc prévoyez un volume assez important. Et concernant la température, on va le maintenir entre 18 et 22 degrés. Alors voici pour les 7 espèces de poissons d'aquarium qu'on peut ajouter en aquarium. Bien évidemment, c'est pas une liste exhaustive. Là, je vous présente ici d'autres espèces qu'on peut ajouter dans un aquarium d'eau froide ou d'eau tempérée. Alors, parmi ces 7, quel est votre poisson préféré? Dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à affiner un petit peu votre choix de poisson pour votre aquarium d'eau froide. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!